Santiago. Le premier qui se replie, je l'abats comme un chien, c'est compris? Et maintenant, retournez au combat. Vido. Quelque chose me dit qu'il n'a pas changé. Vous connaissez déjà ce Vido, je me trompe? Quand on a créé les Soleils Bleus, j'ai vite compris que Vido était un enfoiré de première. Depuis sa petite mutinerie il y a 20 ans, ça ne s'est pas arrangé. Entre lui et moi, c'est une vieille histoire. Pourquoi personne ne m'a dit que vous aviez fondé les Soleils Bleus? Sans doute parce que personne n'est au courant. Vido m'a effacé des archives. J'étais le meneur, lui l'administrateur. Au début, ça fonctionnait parfaitement, mais très vite, Vido a décidé d'engager des butariens. De la main-d'œuvre bon marché, qu'il disait. Des salopards de terroristes, oui. Vous avez la rancune tenace, Zaïd. La rancune? Vido a retourné mes hommes contre moi. Il a acheté 6 d'entre eux pour m'immobiliser pendant qu'il me tirait une balle en pleine tête. Depuis 20 ans, je vois le visage de ce fils de chien dès que je ferme les yeux. Dès que je mets une cible en joue. Dès que j'entends un coup de feu. C'est pas la rancune, Shepard. Ça va bien au-delà. Il vous a tiré en pleine tête et vous avez survécu. Ouais. Et votre vaisseau a été désintégré. Pourtant, vous êtes toujours là. Avec de la volonté, on peut survivre à tout. Et la rage est le meilleur des anesthésiants. On fera mieux d'y aller. Ils sont à l'entrée sud. À toutes les escouades, convergez vers l'entrepôt. Tout de suite. On est repéré. Montre-toi, fils de pute! Zaïd Massani, te voilà en fin de compte. Vido. Ne sois pas stupide. J'ai toute une compagnie de durs à cuire avec moi. Et ils n'attendent que mon ordre pour tuer ou se faire tuer. En fait, si, tente ta chance. Donne à mes hommes une bonne raison de te donner une leçon. Encore une. Alors, mon vieux, t'as vu comment ça baissait? Brûle, enfoiré de ta mère. Tu viens de signer ton arrêt de mort, Massani. Bon sang, vous êtes dingue! J'ouvre la porte. On ne laisse pas mourir des gens au nom d'une mission, Zaïd. Il y a toujours une solution. Comme quoi, gambader des heures dans la jungle, en attendant l'illumination? Vous voulez perdre votre temps à ça? Allez-y, moi je vais tuer. Vous mettez des vies en danger, vous compromettez la mission, tout ça pour assouvir votre soif de vengeance. Réfléchissez bien avant d'agir, Shepard. Je devrais vous défoncer, Zaïd. Mais grâce à vous, on a une raffinerie en feu sur les bras. Qu'ils brûlent tous, ça m'est bien égal. Vido doit mourir quel qu'en soit le prix. À l'aide! On est coincé! Il faut fermer les valves de gaz, sinon tout va exploser! Nous n'avons pas le temps. Vido est en train de s'enfuir. Vous êtes prêts à laisser ces gens mourir? Et comment? Si on s'arrête pour aider ces gens, Vido aura le temps de s'enfuir. Et s'il se tire, ce sera de votre faute. Nous avons une mission, Zaïd. Nous allons sauver ces gens. Vous êtes têtu, Shepard. Très bien. Sauvons-les, mais ne traînons pas. Pas cette fois, Zaïd, espèce d'enfoiré. Rendez-vous dans 20 ans.
Vous venez de me coûter 20 années de vengeance! Espèce d'enflure! Ah. Zaïd, tout va bien? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Allez, faites-moi plutôt sortir de ce merdier. Je ne crois pas vouloir de vous sur mon vaisseau. Si vous vouliez pas de moi, Cerberus n'aurait pas payé. Je ferai ce pourquoi je suis payé, ni plus ni moins. Alors arrêtez de déconner et allons-y. Vous placez vos objectifs personnels avant la mission, ça ne marche pas comme ça. J'ai survécu jusqu'ici en ne comptant que sur moi-même. J'ai pas le temps de m'occuper des autres. Maintenant, vous faites partie d'une équipe Zaïd. On n'arrivera à rien si on ne travaille pas ensemble. Vous marquez un point. J'en ai pas fini avec Vido. Mais je peux occulter tout ça assez longtemps pour participer à votre mission. Allez, ne restons pas là. Salut. Parlez-moi de vous, Jack. Qu'est-ce que vous manigancez? J'inspecte toujours votre vaisseau. Ça me tenterait bien de faire un petit rodéo avec, quand vous ne serez plus là. Je doute que Joker vous laisse faire. En tout cas, pas dans le cadre de la mission. Relax. Les virer? C'était mieux avant. Et puis si je voulais, je le prendrais. Tiens, non. J'ai traîné ma bosse, j'ai rejoint des gangs, j'en ai éliminé d'autres, j'ai intégré une secte. La coupe de cheveux a pas bougé par contre. J'ai appris à survivre, à ne pas être une victime. J'ai du mal à vous imaginer dans une secte. En général, il y a pas mal de règles là-dedans. J'étais à la recherche de réponses, de drogue, de baise et d'un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est ça. Non, c'était uniquement pour le pognon. Ils voulaient envahir une colonie et racketter les habitants pour financer leur expansion. Et devinez quel atout ils avaient dans leur manche? Ils étaient comme les autres, rien à branler de moi, rien. Vous avez fait quoi quand vous vous en êtes aperçu? À votre avis? Vous avez fait quoi quand vous vous en êtes aperçu? À votre avis? Vous avez quand même dû rencontrer des gens bien aussi. Tout le monde veut quelque chose. À cause de ça, tous les coups sont permis. Meurtre, attaque à main armée, kidnapping, trafic de drogue, vol, pyromanie, j'ai tout fait. Et encore, là c'est des trucs chiants. La piraterie, le vol d'un vaisseau militaire, la destruction d'une station spatiale et le vandalisme, ça avait de la gueule. Les militaires ne sont pas des tendres. Ça a dû vous valoir quelques amis. Ils auraient pas dû laisser ce truc déverrouillé. Et puis c'est chiant les défilés. Alors j'ai mis de l'ambiance. Une station spatiale. Là, vous dépassez les limites du crédible. J'ai pas dit que c'était facile. Il y a parfois des trucs qu'on est obligé de planifier à l'avance si on veut les niquer en beauté. J'ai passé un peu de temps avec des types. Une colonie de hors-la-loi. J'avais l'impression qu'on était pareil. On était surtout une belle brochette de cibles. Les Turiens croient connaître la défense de la Terre brûlée. Mon cul, ouais. Vous avez aussi été pirate. Ça va avec le kidnapping. Enfin, à condition de ne pas tuer tout le monde à bord des vaisseaux qu'on détourne. Ça m'apprendra à en laisser en vie. Je suis surpris que vous preniez la peine de mentionner le vandalisme. C'est comme ça que disent les Anari quand on envoie la station spatiale dont j'ai parlé tout à l'heure faire un cratère sur une de leurs lunes. Ils l'aimaient beaucoup, cette lune. Ça vous arrive de vous demander si vous auriez pu agir différemment? Non. Vous ne devriez pas? Je n'ai aucune raison d'avoir survécu, et pourtant, vous savez pourquoi? Grâce à mon instinct. On ne change pas une recette qui marche. Dites, Shepard, personne n'avait encore discuté de ça avec moi. Ça fait bizarre d'en parler. Alors, allez vous faire foutre, et merci pour votre sollicitude.
Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Je n'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. La dernière fois que je suis passé par Il ici... y a eu quelques changements. l'impression C'est que dangereux les- de se fier à ces impressions. Merci de votre aide. Suivant. Ils ont renforcé la sécurité, on dirait. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes mort. J'ai été porté disparu il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Oui. Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Vous ne craignez pas que je sois un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Le protocole, c'est pas votre truc, hein? Je reste réglo tant que ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Voilà, je viens de vous épargner quelque chose comme 9 jours d'emmerde. Cela dit, vous devriez quand même aller au Présidium faire savoir que vous êtes en vie. Les conseillers vont sûrement vouloir parler à l'homme qui leur a valu leur siège. C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont retapé ça en moins de 2. C'est le secteur Taïseri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Je dois parler au Conseil. Pour aller au Présidium d'ici, c'est par où? Passez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les 4 autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là. Et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu. On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression, ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois, il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. Le SSC a bien changé. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC.
Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Geth ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Oui? Qu'est-ce qui vous a amené à la citadelle? J'ai intégré l'Alliance il y a un bout de temps, mais les voyages me tuaient. C'est pas une vie quand on essaie de fonder une famille et qu'on voit ses gosses une fois tous les 6 mois. J'ai rejoint le SSC pour ne plus être ballotté aux 4 coins de la galaxie. Pour me poser. Ça vous plaît de vivre ici? Je trouve ça pas mal, ouais. Complètement différent de la vie sur Terre. C'est surtout la bouffe qui me manque. Impossible de trouver du saumon rouge dans toute la station. Ça vous arrive d'y retourner? Sur Terre? Tous les 2 ans, grosso modo. De moins en moins, enfin. Mais quand j'aurai terminé mon boulot pour le SSC, je connais un coin sympa pour prendre ma retraite dans les... Enfin, c'est pas demain la veille. Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ravi de vous revoir, Shepard. La citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de transport du secteur Zakera. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. L'ambassade de l'Alliance a émis des recommandations destinées aux visiteurs humains. Souhaitez-vous les entendre maintenant? Allez-y, donnez-moi ces recommandations. Suite à de récents remaniements au Conseil, les humains risquent de recevoir un accueil moins amical qu'à l'habitude de la part des autres races. Il est conseillé aux citoyens de l'Alliance de limiter leurs déplacements dans les zones non humaines. Le voyage en groupe est fortement recommandé. Si vous avez l'impression d'être suivi ou menacé, avisez-en l'officier du SSC le plus proche ou contactez l'ambassade par le réseau de la station. On dirait que la citadelle est en pleine émeute anti-humaine. Il y a eu 26 cas de désordre civil à grande échelle ces 2 dernières années. De nombreux habitants non humains sont opposés à la restructuration du Conseil sous l'égide de l'Alliance et souhaitent un retour au statu quo. D'où le climat ambiant. Est-ce que l'Alliance prend des mesures pour calmer la population? Le Bureau de gestion des informations a jugé que toute information supplémentaire était susceptible d'aviver les tensions. Veuillez noter que votre demande a été transmise au service de sécurité de la citadelle. Si des officiers en uniforme vous adressent la parole, merci de bien vouloir coopérer. Il y a nettement plus d'officiers du SSC qu'à ma dernière visite, dites-moi. À la suite de l'attaque Geth, il y a 2 ans, des précautions de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre pour la protection des habitants. Outre une augmentation des patrouilles, les restrictions de port d'armes ont été renforcées. Et le crime a diminué? Les crimes avec violence ont diminué de 23%. Les crimes contre la propriété ont diminué de 41%. Les résolutions de cas ont augmenté de 16%. Je dois parler au conseil. Pour aller au Présidium, d'ici, c'est par où? Les navettes de transit public sont disponibles à l'extrémité du cordon de sécurité du SSC. On dirait que vous êtes reparti du bon pied après l'attaque de Sovereign. Les réparations des dégâts causés par l'attaque Geth suivent leur cours. Il reste d'importants dommages dans le secteur Taï-Seri. Geth? C'était Sovereign qui menait l'attaque, un moissonneur. Je ne dispose d'aucune information sur un moissonneur. Il existe des références à ce terme dans certaines théories parahistoriques sur les cycles d'extinction. Ingénierie mémétique. Mentir pour cacher les moissonneurs. Éviter un mouvement de panique. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique à ce niveau? À ce niveau, il n'en existe qu'une. La boutique de souvenirs de la Citadelle vous propose des articles commémoratifs de votre visite. Ces modèles réduits de vaisseaux ont bonne réputation. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Kalissa bin Sinan Al-Gilani pour Westerlund News. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute?
Vous essayez encore de me salir? Allons, Shepard. Vous pouvez contester mes méthodes, mais nous sommes dans le même camp. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il abandonne le Destiny Ascension et qu'il sacrifie les 10 000 âmes à son bord, dont l'Ancien Conseil. Il était temps de trouver notre propre voie. J'étais un colon. Je sais à quel point la galaxie peut être inhospitalière. Ce jour-là, il s'agissait de faire front commun. Mais les relations interespèces... Nous avons un nouveau conseil, de nouveaux alliés. Nous avons comblé un vide tragique et créé une opportunité. Sauf à prétendre que l'humanité et nos nombreux alliés ne méritent pas cette chance de faire leurs preuves. Ne les insultez pas, c'est indigne de vous. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la! C'est faux. Tout ça, c'est parce que je suis carienne. Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi, être humain. Ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit. C'est pensé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Cirta, elle m'a percuté. Quel est le rapport entre vous percuter et voler votre note de crédit? C'est comme ça que les pickpockets opèrent. Ils vous rentrent dedans, et ils en profitent pour vous faire les poches. Il faut toujours les avoir à l'œil. Ces parias. Des voleurs. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé la note à la Fondation Cirta? Évidemment. Vous croyez que je serais assez idiot pour faire ça? D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. La note est restée dans ma poche. Vous dites avoir été accusé à tort. J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Cirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. 1 minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentré dedans devant la Fondation Cirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage idéal. Vous êtes au courant du pèlerinage? J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors. Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. Un vaisseau ferait un cadeau. J'ai voyagé avec une carienne... Ça alors. Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Vous savez qui dit la vérité? Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les cariens, et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Belay veut en faire. Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Monsieur, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre... Bah. Tout en œuvre pour résoudre cette affaire, et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Partons. Faites attention à vous. Circulez, je vous prie. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Applications. L'employé vous l'a mise de côté. Oh. Bon. Ça aurait très bien pu être... cette carienne. Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. Trouvez un domicile permanent ou je vous fais coffrer pour vagabond. Vous plaisantez tous les deux. Hein? Vous accusez à tort cette fille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle? Non mais... attendez une... Et vous? Elle se fait harceler et insulter par ce type, et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage?
Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice? Vous comptez coffrer un ancien spectre? Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. Oh, bordel de... Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. Vous pouvez prendre soin de vous à partir de maintenant? J'imagine. La plupart des nuits, je mange de la pâte organique dans un refuge turien, mais je survis. Merci. Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le Conseil. Heureux que vous soyez venu. J'aurais souhaité que le reste du Conseil assiste à notre entrevue, mais il ne m'écoute que rarement. Parfois, je me demande si Udina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile, mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Udina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes, et peut-être de rallier le Conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien Conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Visiblement, il n'y a que Cerberus pour se soucier des colons disparus. Je compatis pour ces colons, Shepard. Mais ils se sont réfugiés dans les systèmes Terminus pour échapper à l'Alliance. Nous ne pouvons pas les protéger. Mais vous, si. Ou au moins, vous essayez. Et j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas encore tout dit. Les moissonneurs ont refait surface et ils utilisent les récolteurs. Ce sont eux qui ont orchestré les enlèvements des colons. Les récolteurs? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le Conseil. Mes collègues ont passé les 2 dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ils sont aveugles? Et vigilent, l'IV protéine sur Ilos. L'IV d'Ilos s'est auto-désactivé. Vous êtes le seul à lui avoir parlé. Tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à Sovereign. Officiellement, l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes. Nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment. Mais j'ai passé 2 ans à contester ce mensonge. Et pour quel résultat? Ça ne vous ressemble pas de baisser les bras. Je n'ai pas baissé les bras, mais il faut être réaliste. Tout conseiller que je suis, il y a des limites à ce que je peux faire. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué. Et puis, vous restez le héros de l'humanité, et le Conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le Conseil et l'Alliance vous serrent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Je passais rendre visite à Anderson, c'est tout. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le Conseil. Les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Udina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditer un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Pourquoi est-ce que vous le gardez? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle.
Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Geth. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les Geth se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Oubliez Udina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ça vous intéresse tellement de savoir s'il y a du poisson au Présidium? C'est ultra décadent. Bouffer du poisson au Présidium, ce serait comme tringler Shaira. Oh, les Assaris sont mollasses. Y a rien d'assez solide à empoigner. J'ai parlé à un jardinier du Présidium. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de poisson dans les lacs. Quoi? Tiens, tu vois. À quoi ça sert toute cette flotte? Et si on n'y met pas quelque chose à manger? Décidément, je comprendrai jamais les aliens. Merci de lui avoir dit. Depuis ce matin qu'il me bassine avec ça. Le dossier ne précise pas si Okir était là de son plein gré. Risque de présence hostile. Tuer ou être tué, voilà la seule mesure de la réussite. Merde, merde! Je me vide de mon sang! Je vais... Bordel! Il ne m'a pas l'air si mal en point. Inutile de le lui faire remarquer. Je savais que ce n'était pas des Krogan. Pas à distance. Vous êtes des mercenaires ou des soldats de l'Alliance. Je vous dirai rien. J'ai une unité de Medigel qui ne demande qu'à être utilisée. Mais si vous préférez, je peux reprendre ma route. Bordel de... Écoutez, je ne sais rien. Moi, je descends ce qui sort du labo, c'est tout. Le vieux Krogan qui vit là-dedans fait le ménage par le vide. Jedora l'a chargé de lui bâtir une armée,
Mais les Krogan qu'ils créent sont cinglés. On les utilise pour les exercices à balles réelles. Bordel, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas payé assez pour crever. Avant-poste 4, Jedora veut qu'on passe à l'action. Demandons coordonnées de la meute Krogan. Je ne veux plus voir vos amis, c'est compris? Patrouille? Le dernier groupe s'est dispersé. Plus de visuel depuis 5 minutes. Dispersé? Jedora va être furax. Elle voulait voir du spectacle. Tu me demandes un rapport? Je te le donne. Dispersé. Bien reçu. Retour au labo. Voilà. Vous voyez? Je vous aide. Vous avez vu Okir? Il est au courant de tout ça? On n'a pas le droit d'entrer dans le labo. Mais tout le monde voit ce qui arrive quand les Krogan sortent. J'en ai abattu des centaines. Ils sont cinglés, stupides. Allez voir les gars qui sont là-bas. C'est eux qui tirent les ficelles. Qu'est-ce qu'elle compte faire de tous ces Krogan, Jedora? Nous remplacer, j'imagine. Je voudrais pas en avoir toute une armée sur le dos, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à les contrôler. Ils sont cinglés. Enfin, peut-être pas d'un point de vue Krogan, mais ça vole pas haut niveau QI. Le labo de Jedora est bien gardé? On a des gros canons pour dissuader les vaisseaux. Mais contre un commando, là, on n'est pas préparé. Allez, va te trouver un coin ombragé avant de te vider de ton sang. Merde, merde! C'est ce qui s'appelle remuer le couteau dans la plaie. Peut-être pas, mais c'était défoulant. Allons-y, notre chef de guerre est quelque part dans le labo de Jedora. Vous êtes différent, neuf. Vous n'avez pas l'odeur de ce monde. Cette fois, l'Obscur a sentir uniquement l'envie de tuer. Mais vous, quelque chose me pousse à parler. Cette fois l'Obscur? Une semaine? Ils doivent les incuber adultes, prêts à tuer. S'il faut les former, ça change pas vraiment des mercenaires classiques. Prêts à tuer? Non. Je tue parce que ma chair l'ordonne. Mais c'est pas pour ça que j'ai été banni de la Mercuve. C'est la survie qui résonne dans ma tête. Survivre à l'ennemi qui menace toute mon espèce. Mais j'ai échoué, avant même de quitter la Mercuve. C'est ce qu'a dit la voix dans l'eau. C'est pour ça que j'attends ici. T'es censé appartenir à une armée de mercenaires. Jedora, ça te dit quelque chose? Je connais ce nom. Il fait monter la colère, mais aussi le rire. C'est pas un nom que nous chanterons en marchant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai entendu souvent. Comment t'arrives à parler si tu n'as qu'une semaine? J'entendais des grincements dans ma tête, et puis c'est devenu la voix. Elle m'a appris ce que je devais savoir. Marcher, parler, frapper, tirer. Et puis la voix a dit que j'étais pas parfait, et j'ai plus rien appris. Maintenant, je suis là. Intéressant. Élevé, puis rejeté. Groupe témoin? Test non concluant? Je sais pas, mais je suis pas parfait. La voix de Okir? Il t'a parlé quand tu étais dans ta cuve? J'ai entendu la voix, pas comme maintenant, pas avec les oreilles, à l'intérieur. Je l'appelais papa. Elle aimait ça, mais elle a été déçue. Je suis pas ce qu'elle voulait que je sois. Un programme d'amélioration génétique. Il tente d'échapper aux effets du génophage. Échapper? Il a jamais été question d'échapper. Survivre, résister, ignorer. Qu'est-ce que tu as fait pour décevoir la voix? Je sais pas. Elle l'a décidé avant que je quitte la Mercuve. J'étais pas parfait. Si le mercenaire a dit vrai, ce Krogan doit être sujet à des accès de folie. Je sais pas, mais je suis pas parfait. J'ai détruit le remède de Saren. Okir cherche une autre stratégie? Qu'est-ce qu'il entend par ignorer le génophage? Difficile à dire. Sans doute hors de sujet. Visiblement, Okir n'est pas encore parvenu à ses fins. Tu peux m'indiquer le laboratoire? Je veux parler à Okir. La Mercuve, elle est en haut. Après les morceaux cassés, après beaucoup d'êtres de chair, je vais vous montrer. Pas fâché qu'il soit de notre côté.
Les êtres de chair sont lents quand de gros objets leur bougent la vue. T'aurais pu fuir ou retourner dans le labo par la force. À quoi ça rime de rester ici? J'attends. La voix m'en a donné l'ordre. S'ils viennent, je combats, mais je fuirai pas et je suivrai pas. Je suis pas parfait, mais j'ai un but. Je dois attendre jusqu'au jour où je serai appelé, libéré. J'ai désactivé les caméras de sécurité dès que je vous ai vu. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais les choses étant ce qu'elles sont, je suis heureuse que ce soit vous. Pardon, Renata Noctis. Vous m'avez laissé m'enfuir en détruisant le labo de Saren sur Virmir. J'ai dû faire la course avec un champignon nucléaire dans un module de secours, mais ça reste une seconde chance. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être dans ce labo. N'ayez crainte, je n'ai pas gâché la chance que vous m'avez donnée. Mon travail ici a un but salutaire. Pas pour les mercenaires. Jedora est en plein délire mégalomane. Mais les recherches de Okir peuvent porter leurs fruits, même si ces méthodes sont un peu radicales. Nous avons tous besoin d'une seconde chance, n'est-ce pas? Et parfois, tout le monde y gagne. Moi, je veille à toujours rembourser mes dettes. Qu'est-ce que Okir m'a dit, Gans? C'est compliqué. Jedora l'a chargé de lui constituer une armée privée, mais Okir ne lui accorde aucune attention. Il a ses propres raisons. J'ai créé une routine éducative pour ces spécimens in vitro, mais la plupart ne dépassent pas les premières étapes. Ceux-là, apparemment, il s'en débarrasse. Il veut aider les siens, mais il ne cherche ni un remède au génophage, ni un élevage en masse. C'est tout ce que je sais. Moi, je trouve ça dans un endroit comme ça, je me dis que j'ai été trop gentil la dernière fois. Ce serait pas bon pour vous, ça. J'en conviens. N'ayez crainte. Je n'ai aucune intention de me mettre en travers de votre chemin, bien au contraire. Maintenant, si vous permettez, je vais prendre mes jambes à mon cou, avant que vous ne fassiez sauter cet endroit. Je connais vos méthodes. Il fallait la tuer. Elle a trop de connaissances, pas assez d'éthique. Pas trop tôt. C'est pas en faisant mumuse avec ces cons de mercenaires qu'on va arranger les batteries des cuves. Ok, j'imagine. Vous n'avez pas l'air particulièrement prisonnier ni heureux de me voir. Vous avez beau prétendre vouloir m'aider, la venue du célèbre Shepard, qui a vaincu même la mort, n'annonce pas la détente cordiale. Ça vous surprend? Tous les Krogan doivent vous connaître. Je parie que Rana vous a déjà rappelé vos actes sur Virmir. Je parie que vous mourrez d'envie de nous rafraîchir la mémoire. Mais avec joie. Saren, le spectre renégat menace de ressusciter la horde Krogan en trouvant un remède au génophage. Ce qui réduirait à néant le beau génocide perpétré par les Turiens et les Galariens. Mais avant que l'infâme renégat ne dispose de son armée infinie, le brave Shepard pourfend l'ennemi par la magie de l'atome. J'aime bien cette partie, très épique. Ce n'était pas le moment de finasser. S'il y avait eu une autre solution, je l'aurais envisagée. Mais je ne vous jette pas la pierre. Les gringalets de Saren n'étaient pas de vrais Krogan. La quantité seule ne signifie rien. C'est une erreur d'étrangers. Une erreur que ces mercenaires ont faite eux aussi. J'ai donné à leur chef le rebut de mes troupes. Mais elles s'impatientent. Il est temps que vous me fassiez partir d'ici. Vos raisons sont hors de propos. Ce sont les récolteurs qui nous amènent. Je vois, oui. Les attaques de récolteurs ont augmenté. Mais c'est un problème propre aux humains. Moi, mes buts étaient ailleurs. J'ai obtenu le savoir permettant de créer un soldat pur. Grâce à cela, je vais infliger au génophage la pire insulte qu'on puisse faire subir à un ennemi. Je vais l'ignorer. Ça ne vous fait ni chaud ni froid, tous ces échecs dans votre quête du soldat parfait? Quels échecs? Jedora a reçu l'armée qu'elle convoitait. Il ne lui manque que la volonté de se faire obéir.
Ils sont forts, pleins de santé et inutiles à mes yeux. Seule la perfection m'intéresse. S'il faut quelques milliers de rebuts pour l'atteindre, soit. Mon œuvre va purifier les Krogan. Ce ne sera pas une guérison, ce sera une renaissance. Je croyais que l'idéal des Krogan était de retrouver la démographie qui avait mis la galaxie en péril. Le quantitatif n'a pas lieu d'être. Mon soldat est un modèle. Un péril plus grand que tous les frères fantômes qui l'auraient accompagné. La galaxie est toujours traumatisée par la Horde. Mais c'est le fer de lance qu'ils redouteront le plus. Qu'est-ce que les récolteurs vous ont donné? Dites-moi tout ce que vous savez sur eux. Ce sont des créatures étranges, isolées, mais disponibles pour peu qu'on y mette le prix. Je leur ai donné de nombreux Krogan. J'ai peut-être des informations qui vous intéresseront, mais leur technologie est passée dans mon prototype. Après avoir compris comment l'utiliser sans tuer les sujets, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout ce qu'il me fallait, c'était un résultat concluant. Qu'est-ce que les récolteurs? Ce sont des créatures... J'ai peut-être des informations qui vous intéresseront, mais leur technologie est passée dans mon prototype. Après avoir compris comment l'utiliser sans tuer les sujets, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout ce qu'il me fallait, c'était Vous ne cherchez pas un remède au génophage? Contrairement à ce qu'affirment les survivants, le génophage ne produit pas des Krogan forts. Il ne fait que contrôler un trait, la capacité à lui survivre. Même avec un millier de morts nés, trop de gringalés survivent. Le prix qu'on attache à chaque nouveau-né viable a entraîné plus d'enfants rois que tous les tétons humains réunis. Que le génophage continue. Qu'il y ait 1000 morts par portée. Nous le vaincrons en escaladant les cadavres. C'est ainsi que font les Krogan. Vos méthodes sont radicales, mais vous savez lutter contre une menace. Vous voulez nous aider? Je peux peut-être conclure un marché pour partir d'ici. Mais ne comptez pas récupérer mon prototype. Il représente mon futur. Avis à tous, j'ai remonté la piste des Krogan en liberté, Okir bien sûr. L'heure est venue d'inverser les rôles. Gazez les soldats et reprenez toutes les données d'Okir. Videz les cuves. Elle est aussi lâche. Elle est prête à tuer mon futur d'une simple valve. Shepard, vous voulez des informations sur les récolteurs? Alors arrêtez-la. Elle va tenter d'accéder aux agents pathogènes de l'entrepôt. Vous pourriez recommencer à zéro comme elle compte le faire. Où est le problème? Cette cuve est pure. Les données seules n'ont pas tout fait. Il a fallu une bonne part de tâtonnement. Je ne peux pas reprendre à zéro. Vous trouverez sans doute Jedora près des cuves des rebuts. Tuez-la. Moi, je reste faire ce qu'il faut. Si je savais ce que les récolteurs veulent aux humains, je vous le dirais. Mais tout repose sur mon prototype. Mon futur est fait de pureté. À ce soldat parfait, je donne le nom de Grunt. Pourquoi quelqu'un d'aussi fanatique se sacrifierait-il pour un Krogan? Pure affabulation. Il est peu probable qu'un seul Krogan, quelle que soit sa force, ait l'impact que lui imputait Okir. J'en suis quasiment certain. Je suis d'avis de le laisser. Vous craignez qu'il invalide votre génophage? Non, mais sur tous les plans génétiques, social, les Krogan sont dangereux. Nous avons assez d'ennemis sans en rajouter. Normandie, exfiltration de Okir compromise. Mais on a un colis à emporter.
colis de belle taille. Je comprends l'intérêt de faire analyser ce Krogan, mais je ne suis pas tranquille à l'idée de le réveiller. Oui, ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Un Krogan normal est déjà dangereux, mais celui-là a été créé et sans doute éduqué par un fou. Il n'y a aucun moyen de sortir, à moins que l'un de nous lui donne un coup de main. Ou que Okir ait installé quelque chose comme une minuterie. Ou qu'un dysfonctionnement provoque l'arrêt de la cuve. Je ne dis pas qu'il faut le détruire tout de suite à coup de baramine, mais je ne vais pas abandonner une ressource potentielle. À vous de voir, commandant. Mais soyez prudent. C'est noté. La soute ne craint rien le temps que je me décide. C'est vrai qu'il y a un bébé Krogan en cuve dans la soute? Un bébé? Non. C'est un super soldat adulte, prêt à se battre. Faites attention si vous décidez de le mettre au monde. On ne sait absolument rien de sa personnalité. Shepard, on les tient. Horizon, l'une de nos colonies dans les systèmes Terminus, a cessé d'émettre. Si elle n'est pas déjà assiégée, ça ne devrait plus tarder. Mordin a-t-il achevé la mesure anti-drone? Pas encore. Espérons qu'il est efficace sous la pression. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'une de vos vieilles connaissances, Ashley Williams, est en poste sur Horizon. Pour ce que j'en sais, Ash est toujours dans l'Alliance. Qu'est-ce qu'elle fout dans les systèmes Terminus? Officiellement, elle est affectée par l'Alliance à un programme diplomatique auprès des colonies. Mais ce n'est qu'une façade. S'ils ont dépêché l'artilleur Williams, l'affaire est sûrement d'importance. Vous devriez peut-être reprendre contact avec elle. Nous devrions avertir la citadelle. L'Alliance pourrait appuyer l'opération. Pas avant que nous soyons fixés. Pour l'instant, je ne tiens pas à ce que l'Alliance soit impliquée. Dès que vous aurez la situation sous contrôle, je passerai le message en personne. Les récolteurs attaquent une colonie et justement, l'un de mes anciens membres d'équipage est sur place. La coïncidence est trop grosse. Les récolteurs s'intéressent à vous, ce n'est pas une surprise. Surtout s'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ils en ont après elle pour vous débusquer, vous. Envoyez les coordonnées. On se rend sur place. C'est l'occasion ou jamais, Shepard. Bonne chance. Joker, tracez un cap pour Horizon. Je dois voir le professeur. Affirmatif, commandant. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Oui. Lilith, on a un problème. Vous n'arrivez toujours pas à calibrer la matrice de visée? Ces tourelles de défense ne servent à rien si on n'arrive pas à régler ça. Désolé, artilleur. Le plus important reste de réactiver nos systèmes de transmission. Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne qu'on ne m'ait pas fait porter le chapeau pour ça aussi. Les gens d'ici ne font pas confiance à l'Alliance. Ça n'a rien de personnel. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde au refuge! Vite! Je vous cours! Courez!
prise de contrôle. Nous sommes l'augure de leur perfection. Préparez ces humains à leur prochaine ascension.